Yo les petits potes! Pour la vidéo du jour, j'ai voulu donner l'honneur à nos amis les Italiens qui font une ascension incroyable durant l'Euro. Qui dit Italie, dit pizza, mais surtout la pasta. Et si je vous disais qu'il existait une religion au nom de la pastafarisme? Et si je vous disais que le dieu de cette religion ressemblait à ça? Ouais, c'est juste des spaghettis avec 2 boulettes de viande. C'est tout aussi recherché que le nom de ce dieu qui s'appelle le monstre des spaghettis volants. Tout ce que je suis en train de vous dire est totalement vrai. Mais c'est pas un Italien qui l'a créé, mais un Américain. Et plus précisément de Bobby Anderson qui se plaignait durant ses études que l'on apprenait beaucoup trop le créationnisme, en d'autres termes la création de la vie par Dieu, plutôt que la théorie de l'évolution de Darwin. Pour exprimer son mécontentement, il va donc faire une lettre ouverte au comité d'éducation de Kansas pour leur dire que le pastafarisme est une théorie tout aussi valable que celle apprise à l'école. Bon, malheureusement il n'a reçu aucune réponse de l'établissement, il a donc décidé de partager cette lettre ouverte directement sur les réseaux sociaux. Et vous connaissez la magie des réseaux sociaux, le phénomène a pris une ampleur incroyable. Voyant le buzz arriver, Bobby Anderson en profite pour s'autoproclamer prophète moderne de cette religion. Rien que ça. Les premiers prophètes étant les pirates, mais je vous l'explique après ça. L'artiste Nicholas Johnson en profite pour détourner l'œuvre d'art de Michel-Ange, la création d'Adam. Personnellement, je la trouve plutôt stylée. Et ce sera pas le seul symbole qui sera détourné par le pastafarisme. Beaucoup de symboles religieux seront détournés comme l'emblème du pastafarisme qui ressemble à ça, alors que l'ictus chez les catholiques ressemble à ça. Et faut pas s'appeler Einstein pour se rendre compte qu'il y a une petite corrélation. Après quelques semaines, Bobby Anderson va quand même recevoir plusieurs menaces de mort. Mais bon, je crois que Bobby Anderson en a rien à foutre, il leur explique même que c'est parce que leur dieu a des plus grosses boules que le leur. J'adore. Ah! Et d'ailleurs, pour parler davantage de cette religion, j'ai l'immense honneur de vous dire que j'ai le monstre des spaghettis volants avec moi. Tout d'abord, bonjour à vous téléspectateurs et téléspectatrices, et surtout bonjour à vous, monstre des spaghettis volants. C'est une incroyable chance de vous avoir avec nous aujourd'hui ici. Rentrons directement dans le vif du sujet, comment allez-vous? Ah oui, il est vrai que le vendredi est un jour sacré pour vous. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Ce qui explique aussi votre popularité auprès des étudiants et des étudiantes. En effet, l'écologie prend une place très importante de nos jours, mais du coup, comment est-ce que vous expliquez le réchauffement climatique? Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Combien font 2 x 2? Quelle est la capitale de la Russie? Attention derrière vous! Non, je rigole. Ou pas. Bref, selon le pastafarisme, la disparition des pirates serait la conséquence du réchauffement climatique. Et quand on voit ce graphique-là, on peut comprendre pourquoi. En réalité, il s'agit ici d'une façon de montrer que la corrélation n'implique pas forcément la causalité. D'ailleurs, selon le pastafarisme, le monde a été créé il y a 5000 ans, en une journée, en créant d'abord une montagne, une forêt et un nain. C'est un concept, c'est un concept. De plus, comme toute bonne religion, il y a un paradis et un enfer. Donc si tu vas au paradis, tu auras un volcan de bière et un club de striptease avec des stripteaseurs ou des stripteaseuses selon tes goûts. Par contre, si vous allez en enfer, vous aurez de la bière périmée et des stripteaseurs et des stripteaseuses avec des IST. Après, ça dépend des délires de chacun, mais l'enfer peut aussi être un paradis. Et quand on voit l'immensité du délire, on peut se dire que ça a été vraiment local. Et non! Ça a été reconnu comme religion officielle dans plusieurs pays. En 2014 par la Pologne, en 2016 par les Pays-Bas, en 2017 par la Taïwan. D'ailleurs, le saviez-vous, mais il est possible de prendre des photos d'identité avec une passoire sur la tête. C'est ce qu'a fait l'Autrichien Nico Alm en 2011. Il a eu l'autorisation de mettre ça sur son permis de conduire parce qu'il s'agit ici d'un accessoire directement lié à la pratique religieuse, comme on pourrait porter une kippa ou une croix. Les journaux se prennent au jeu et le journal Boing Boing, ouais, le nom est claqué, promet $1 million à celui au ciel qui trouvera une preuve empirique que Jésus n'est pas le fils du monstre de spaghettis volant. Bon, entre nous, il se mouillait pas trop. Et je vous rappelle l'origine de toute cette histoire. Initialement, Bobby Anderson souhaitait juste que la théorie de l'évolution soit beaucoup plus mise en avant. Après la diffusion de la lettre sur les réseaux sociaux, il a quand même reçu une réponse. 3 personnes étaient totalement favorables, mais une 4e a mis son grain de sel et a dit que c'était une offense grave de vouloir rayer Dieu des programmes scolaires. C'est là qu'on se dit que les États-Unis sont pas prêts pour l'athéisme. Pour finir, si vous voulez rejoindre cette communauté, eh bah, je sais pas, j'ai trouvé aucune méthode officielle. Mon rêve de spaghetti. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!